moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo kozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire l'évangile selon Jean chapitre 11. Jean 11. Verset 43. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Amen. Nous acclamons très fort pour celui qui vit à jamais. Moninga pelisa mwinda nayo Mosusu alanda yo 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 Pelisa mwinda nayo Mosusu alanda yo alanda yo utumoi nazele kendeki mobigisi Oninga pelisa mwinda Mosusu alanda yo Moninga yakani epai na ye Azali koloka yo Moninga yakani epai na ye Azali koloka yo alanda yo utumoi nazele kendeki obigisi Moninga pelisa mwingana yo bongo Mosusu alanda yo alanda yo utumoi nazele kendeki mobigisi Moninga pelisa mwingana yo Mosusu alanda yo Moninga nani awela kiyo Asiya kolonanga Moninga nani awela kiyo Asiya kolonanga alanda
Tango,
Tangwe kokilelo. Tangwe, tambo. Tuwa. Tangwe, tambo. Tangwe, tambo. Tangwe, tambo. Tangwe, tambo. Tangwe, tambo. Tangwe, tambo. Tangwe, tangwe mama ida. Tangwe, tangwe fakti stofe. Tangwe, tangwe mama jipe. Tangwe. Akara tangwe kokilelo ma. Tangwe kokilelo ma.
Agumba me, ani gumba ma, agumba me, sono sotto gumba me, gumba ma, agumba me, mama gumba ma, agumba ma, bijo gumba me.
Seigneur, c'est ton Gumbama. Grâce à Gumbama. Elia Gumbama. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour les rois de roi? Le thème de ce matin s'intitule Au cœur de la guerre. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi de roi? Nous allons parler de beaucoup de choses. Mais retiens une seule chose, que Dieu est au cœur de ta guerre. Ils peuvent venir de toutes parts, mais ils rencontreront Dieu. Amen, amen, amen. Vous savez, beaucoup de gens ne connaissent pas l'importance de la présence de Jésus dans leur vie. C'est ainsi qu'ils vivent vaike vaike. Ils ne se contrôlent pas parce qu'ils ne savent pas ce que fait la présence du Seigneur dans la vie d'un homme. L'ennemi t'aura déjà tué, mais ce qui l'empêche, c'est la présence de Jésus dans ta vie. Les jours où Jésus va se déplacer, tu vas découvrir la méchanceté du diable. Et cela est en syntonie et surtout en symphonie avec les Écritures de ce matin. On nous parle d'une famille de 3 personnes. Marie, Marthe et leur frère Lazare. Cette famille avait une grâce particulière de bénéficier de la présence permanente de Jésus dans leur maison. Pendant que Jésus était avec eux, il n'y avait pas de problème. Alléluia. Amen. Pendant tout le temps que Jésus était avec eux, il n'y avait pas de problème dans cette famille-là. Les problèmes vont commencer le jour où Jésus va se déplacer. Est-ce que tu peux répéter avec moi, Jésus ne te déplace pas? Jésus ne te déplace pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas appelé le diable dans nos vies. La seule personne que nous pouvons appeler dans nos vies, c'est Jésus. Ne commets jamais la bêtise de faire une prière en demandant au diable d'entrer dans sa vie. Cela n'est pas biblique parce que la Bible dit résister au diable, il fuira très loin. Si le diable entre dans ta vie, tu ne vas pas le maîtriser. Amen, amen. Amen. Dieu n'a jamais permis au diable de rentrer au ciel. Parce que Dieu connaît les ravages du diable. Dieu ne commet pas d'erreur. Mais un jour, il avait fait semblant de commettre l'erreur en envoyant le diable dans la vie de Job. Amen, amen. Amen, amen. Et Dieu lui-même l'avait regretté. Donc je voulais te dire que la seule personne que tu dois garder dans ta vie, c'est Jésus. La seule personne que tu dois inviter dans ta maison, c'est Jésus. Non, c'est pas avec le diable. Le diable a combattu Dieu au ciel.
C'est pour cela que jusqu'à ce jour, le ciel lui est fermé, il ne peut plus monter par là. Au nom de Jésus, je ferme la porte de ta vie. Que le diable n'y entre jamais. La seule personne à qui tu pourras ouvrir, c'est seulement Dieu, car il est écrit, frappez, on vous ouvrira. Donc vous avez la possibilité de sélectionner vos visiteurs. Alléluia. Amen. Si le diable frappe, n'ouvre pas. Et je voulais vous expliquer comment Jésus s'était connu avec Marie, Marthe et Lazare. C'étaient les enfants du même quartier. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend bien? Jésus, c'est un enfant de la Judée. Jésus est né à Bethléem, qui fait partie de la juridiction qu'on appelle la Judée. Bethléem. Béthanie. C'est la même contrée. C'est comme les enfants de Bandal et les enfants de Ngiringiri. Ils se côtoyaient, ils se fréquentaient. C'est ainsi que Jésus va aimer cette famille-là. Il ne l'avait pas aimé d'un amour avec intérêt quelconque. Il aimait cette famille-là avec l'amour de Dieu. Et vous allez voir que chaque fois que Jésus allait visiter Marie, Marthe et Lazare étaient là. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc c'est la proximité qui avait créé l'intimité entre Jésus, Marie, Marthe et Lazare. C'est pourquoi la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Dites amen, je vais ajouter. Amen, amen. Donc c'est la proximité avec la Bible. C'est la proximité avec la parole qui fera que Dieu puisse t'aimer. Amen. Est-ce que ce matin tu es voisin? Tu es voisine à la parole. Donc c'était les enfants des mêmes quartiers. Et il ne faut pas confondre Marie de Béthanie avec la femme de Luc 7. 37 qui avait également oint les pieds de Jésus. Ce sont deux personnes différentes. Alléluia. Amen. On peut nous lire Luc 7 verset 37. Luc 7, 37. Parce que souvent les chrétiens et même les prédicateurs confondent ces deux femmes. Non, non. La femme là qui avait oint les pieds de Jésus dans Luc 7, 37, c'était une femme pécheresse. Tu peux lire. Luc 7, le verset 37. Et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Acclamons très fort pour le roi de l'eau. Donc les deux contextes, reviens. Les deux contextes ne sont pas les mêmes. L'onction de Marie est venue après la résurrection de son frère. Et le siège de la matière se trouve dans Jean 12. La femme là qui va oindre les pieds de Jésus, ici ça se passe dans la maison de Simon, un pharisien, dans la ville de Galilée. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen.
Galilée et Judée, ce sont des entités diamétralement opposées. La Galilée au nord, et la Judée au sud. Donc il ne faut pas que les croyants et les prédicateurs pensent qu'il s'agit d'une même femme. Vous pouvez nous lire maintenant Jean 12, 2. Jean 12, 2. Jean 12, le verset 2. Là, commence même par le premier verset. Le premier verset. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Donc le dîner est organisé par la famille de Lazare. Tu peux maintenant rentrer. Ici c'est Marthe qui sert. Bien-aimé, depuis que Dieu t'a visité, est-ce que tu as déjà organisé un dîner pour lui? Amen, amen, amen. Amen, amen. Et vous allez voir que le comportement de Jésus par rapport à ces deux femmes n'est pas le même. À la femme pécheresse, il dit que tes péchés te sont pardonnés, tu peux partir. Mais à Marie, après l'onction des pieds, il reste assis parce qu'il devait descendre à Jérusalem. Je voulais préciser ces choses, car la Bible dit, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Le pasteur, c'est le métier le plus compliqué. Si tu enseignes ce qui n'est pas bon, Dieu te condamnera de la même manière qu'il traite les impudiques. C'est pourquoi la préparation d'une prédication est plus difficile que la prédication d'un enseignement à l'université. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris qu'il s'agit de deux personnes distinctes. Et Jésus fréquentait Marie et Marthe parce que c'était les enfants de leur quartier. Jésus de Bethléem, Marie et Marthe de Béthanie. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi les deux scénarios se sont passés dans deux contrées différentes. Parce que je vous avais déjà expliqué pourquoi Jésus était né en Judée, c'est-à-dire à Bethléem, et qu'il a grandi en Galilée. Il devait réconcilier le nord et le sud. Parce que vous le savez qu'à la mort de Salomon, le royaume d'Israël était divisé en deux parties. Oh, laisse que tel que je parle maintenant, que moi et vous, que nous soyons réconciliés avec Dieu. Laisse que dans ta maison, que tu sois réconcilié avec ton mari. D'ailleurs, j'en profite comme on n'aura pas beaucoup de temps. Je vais demander à tous les mariés de se mettre debout. Même si votre femme ou votre mari n'est pas là. Samba, kola ba Jésus wani, tu samba, la ba nyuma wani, Yesu tu samba, nyuma wetu waba moyo, Yesu tu samba, Yes, sir.
Au nom du Seigneur Jésus, je chasse l'esprit de divorce, l'esprit d'incompréhension dans les couples. Libérez ces couples. Allez dans les liaisons. Esprit de divorce, libérez ces couples maintenant. Robondo Shomo, Sabrekende Bereshita Bakai, Rukenda Bokoro Santa, Rebeke, Somoro Shot. Esprit d'incompréhension, esprit de séparation, esprit de dispute, esprit de divorce. Libérez ce couple maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit d'incompréhension et divorce. Quittez ces couples. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Allez très loin. Au nom de Jésus. Jésus, esprit d'accident, je te chasse de la vie de son mari. Au nom de Jésus, Robokondo Soko, Rekando Moroshita Bakai, Robasa, Seigneur, souviens-toi de ces œuvres de vengeance. J'annule ce plan diabolique satanique. Que son mari vive maintenant depuis longtemps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, sir. Yes, sir. Je demande à tous les jeunes, même si tu es déjà marié, si tu es encore jeune, si tu es déjà marié, mais tu es encore jeune, mets-toi debout. Je vais distribuer les bénédictions aujourd'hui pour les jeunes.
On acclame très fort pour le roi des rois. Nous avons prié. Tu rentres à la maison, tu vois ta femme qui commence à te provoquer. Tu vas lui dire que je n'aime plus sauter de ma vie. Quand il vient au salon, toi tu vas dans la chambre. Elle te suit dans la chambre, tu vas au salon. Si elle te suit au salon, tu entres dans la douche, tu t'enfermes là-bas.
Maman, vous m'avez écouté? Le diable est risé. Nous avons prié, ça n'arrivera pas. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je voulais vous dire que notre église, c'est une bonne église. Dans notre église, nous avons Jésus. C'est pourquoi je n'aime jamais, vous voyez, moi comme nos pasteurs ici, personne ne parle d'autres églises dans nos prédications. Et je préviens aux jeunes prédicateurs, on ne parle pas des autres églises dans notre église. Nous ne nous comparons à personne. Nous avons appris à faire notre propre course. Le problème, c'est que vous, les jeunes, vous ne connaissez pas l'histoire de cette église. C'est pourquoi de temps en temps, je dois commencer à vous parler de l'histoire de cette église. Le président Picho est là? Oui. Bien. Ça, ce sont les gens avec qui j'ai commencé cette église. J'ai sorti l'argent. Ils sont allés acheter des bambous. Avec le frère Armand de Rez Mémoire. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour saluer la mémoire de ces grands garçons? Merci. Ça, ce sont les gens qui connaissent l'histoire de cette église. Les miracles que nous avons accomplis dans cette église, si c'était ailleurs, ça passerait sur toutes les chaînes. D'ailleurs, vous voyez, ce sont les mêmes trucs qu'on retourne qui ne sont pas vrais. Il faut connaître l'histoire de votre église. Dans cette église-là, révérend, vous pouvez vous mettre debout, pasteur. Non, pasteur Juppé. Prenez le micro, papa. Donc nous n'avons pas ce temps-là. Ça, c'est de l'escroquerie spirituelle. Il est témoin. Il m'a accompagné prier pour un jeune étudiant. Il est en bonne santé jusqu'aujourd'hui. Il est devenu chef avec quelque chose. Vrai ou faux, papa? Vrai. Ce sont des choses, si c'était ailleurs. Alléluia. Amen. Si c'était ailleurs, papa. Je sais que Dieu me l'a reproché. Prophète Naman venait. Dieu me dit qu'il faut de temps en temps témoigner de ce que Dieu a fait dans ton église. Vrai ou faux? Papa, c'est ça, c'est vrai. Vrai ou faux? C'est vrai, papa. Mais je n'ai pas été éduqué comme ça. Alors, nous ne sommes pas à l'église qu'il faut comparer avec ces escrocs. Je vous dis, c'est authentique. Qui connaît le pasteur André? Celui qui prie avec le pasteur Eva ici. Pasteur André. 17 ans de mariage. Sans enfant. La belle famille est venue un matin. Il dit, nous sommes venus récupérer notre fille parce que tu ne fais rien. Je vous dis des choses vraies. Papa Chambou, il prenait le micro. Non, nous ne sommes pas, ne nous comparez pas à ces barbares. C'est de grâce. Nous sommes l'église image de l'éternel. Constitué de Marie, Marthe, Lazare et qui? Et Jésus. Donc, je vous dis une histoire vraie. Le pasteur là est passé témoigner ici. Mais si c'était ailleurs, on n'allait pas être en paix. Vous ne nous amenez pas sur cette piste-là. Nous sommes l'église image de l'éternel. L'église image de l'éternel, c'est la seule église où on chasse les gens presque chaque mois, mais il y a toujours des membres. Alléluia. Amen. Après 17 ans de mariage, je me réveille, je trouve le pasteur André avec le pasteur Eva à la maison.
Le pasteur me parle en pleurant. Il me dit j'aime ma femme. Mais on est venu l'apprendre. Papa, on a dit que je ne fais rien. Je ne lui achète pas les habits. Mais au lieu de s'attaquer à son pasteur, acclamons pour le président Pichou. La façon dont le pasteur m'avait parlé, parce que vous voulez nous amener à des extrêmes. Alléluia. Amen. Le pasteur a refusé, il dit fais quelque chose. Moi je ne rentre pas, je ne vais pas comprendre ma femme. Et puis, vous savez, si on veut te ravir l'épouse, ce jour-là il sera encore très belle. Ma sœur Ango, j'ai regardé la sœur. Je lui ai posé la question, tu es en train de partir? Elle a dit oui. Je leur ai dit ceci. Je pars au travail. On se rencontre à 22h. Nous allons nous enfermer pendant 2 jours. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons fait ce travail. Ils vont m'inviter dans leur église. Pendant que je prêchais, moi je voyais la femme là enceinte. Et j'ai dit que quand cette femme sera grosse, qu'elle vous êtes tous de la salive au nom du pasteur Godet. Les gens ont rigolé. Mais à la fin du mois, Amen. Qui avait suivi le pasteur là quand il était venu témoigner ici? Qui avait suivi qui soulève sa main? Non, mettez-vous debout. Mais si vous voulez nous comparer ces aventuriers, que ça soit la dernière fois. Ça, si c'était arrivé ailleurs, moi, on peut me béatifier dans l'église catholique. Oui, mais l'église catholique, comme ça, donc miracle authentique. Papa Makambo na solo, mais Isaiah solo bien salukuta. Isaiah solo, papa. Acclamons très fort. Non, ne nous poussez pas aux extrêmes. Alléluia. Amen. Yo telema. Maman Bobila Daoyo. Sa jeune sœur Julie, elle n'était pas capable de mettre au monde. Je l'ai récupéré. Aujourd'hui, il suffit de lui donner un baiser directement. Ça, ce sont des faits. Elle met au monde d'un enfant. Ce n'est pas aller chercher. Pourquoi vous voulez nous pousser aux extrêmes? Que ça soit la dernière fois. Je suis jaloux de mon église. Cette église va grandir selon mes occupations. Vous connaissez une église où on chasse les gens comme ici? Et vous voulez nous comparer à ces charlatans, nous? Amen, amen. Amen. Les exemples comme ça, je peux les donner. Moi, je regrette. Quand vous allez même chercher des prophètes à Bumbu, j'ai pitié de vous. Nous avons non seulement que nous avons le pasteur, mais nous avons de vrais prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur Christophe ici. Un jour, je me suis réveillé un matin. Il me dit, papa, Dieu m'a dit qu'il te donne une Jeep de couleur rouge aujourd'hui. Le matin, à 14h, j'avais ça. Et vous voulez nous comparer, nous, à ces charlatans? Quelle habitude, ça vient d'où? Marthe là est là. Maman Marthe Azali. Papa, pourquoi maman Marthe, maman Marthe? Elle est dans l'âge de moi pour que je l'appelle maman Marthe. Maman Marthe de Lazare. Mon église na biso. La voici. Biso to comment histoire.
Mais on ne veut pas en parler. On a écrit une histoire. À l'époque où l'Europe c'était comme le ciel, ma belle-sœur devait rejoindre son mari en France. Malgré tout ce que son mari avait fait, malgré les statuts de son père, ancien ministre, personne ne pouvait trouver le visa. Nous sommes en train de prier. Moi, Papa Chambouille, Maman Marthe. Alléluia. Amen. Cette église, il ne faut pas la confondre à d'autres églises. Ce sont mes témoins. Marthe, mets-toi debout. Maman Marthe, téléma. Maman Marthe. Téléma. Elle intimide les gens, mais ce jour-là, il a dit ceci. Mais elle a peur des fétiches. Elle nous dit ceci. Papa, pour ta belle-sœur, Dieu m'a dit ceci. À partir d'aujourd'hui, qu'elle n'aille plus à l'ambassade, qu'elle ne fasse plus les démarches. L'ambassade va l'appeler. Et ça va aventure, ce ne sont pas ces aventures-là où l'on ne donne pas le délai. Dans 4 jours. On a dit que Dieu a précisé que dans 4 jours, l'ambassade va l'appeler. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Vous pouvez ça marque micro parce que na boy boya boy biganga na mutabashara te bope ce micro. Lelo pièce contre pièce. Parce que bonimo tout mulangai. Depuis le boy l'église va s'embêter à refaire. Le rôle là oyo. Vous allez nous comparer à ces volets. Simba micro. Alors tu gamba tu nato muma tu ka 4. Bani ba mu bikila. Msadudu amba. Kanyika bidi kwa ambassade to. Ngamba chichina to. Il n'y a pas une personne pour interpréter. On va interpréter. Interprète d'abord. Après prière, j'ai appelé ma belle-sœur. Je lui ai dit que à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas à l'ambassade. L'ambassade va t'appeler. Elle m'a regardé comme ça. Il m'a dit j'insiste, mais comme c'est mon ami, et puis quand on a d'autres chasseurs, pendant que j'étais en train de draguer mon pasteur, c'est elle qui m'avait soutenu. Amen, amen. Amen, amen. Sauf aux autres, au lieu de moi, s'il faut, au lieu de passer, il y a deuxième, il y a premier, il y a deuxième. Acclamons très fort pour les Wadi. Je vous dis, au deuxième jour, elle était au marché, au grand marché. Les téléphones sonnent. Je vous dis des choses vraies. Cette église, il ne faut pas la comparer avec les 207. Ça, c'est l'église de Dieu. Amen. Au deuxième jour, les téléphones sonnent. Elle était au grand marché. Elle prend le téléphone. Il dit bonjour Madame Rebecca. C'est l'ambassade de France. Histoire vraie. Ce ne sont pas. Nous, on nous a éduqués comme ça. On ne parle pas trop. Même tel que tu es en train de regarder, ceci c'est l'œuvre. Vous êtes attendu à l'ambassade pour récupérer votre visa. Ce mec qui n'a Ce jour-là, il avait le vertige au grand marché. Quand elle rentre à la maison, quand elle revient, elle m'a dit ceci. Non, frère, il faut me préciser, c'est quoi? C'est le seul Dieu que nous prions ou c'est autre chose? Vous allez voir comment les jeunes ici seront bénis.
Est-ce que vous voulez jouer avec cette église? Vous ne savez pas d'où nous venons. Les lundis, c'est un vendredi. Les lundis, elle se présente à l'ambassade. On lui tend le passeport avec son visa. Amen. Est-ce que vous connaissez un Dieu comme ça? Est-ce que vous connaissez un Dieu comme ça? Vous avez bien, vous êtes bien, vous avez des gens qui peuvent faire des démarches pour vous. Quel est le miracle que vous cherchez encore, que vous n'avez pas encore vu? Ah, laisse que le miracle s'ajoute encore. Je vous ai toujours dit, moi je ne suis pas entré à la douane, je n'ai couru derrière personne. J'étais en train de prier, j'ai vu quelqu'un apparaître dans une vision. Il me dit que c'est moi Dieu que tu as toujours prié. Je suis venu te dire que je vais t'engager dans une société. Je vois l'immeuble au FIDA descendre dans ma vision rouge. Il dit que c'est moi Dieu que tu as toujours prié. Tu seras pour que vous sachiez que Dieu est Dieu, vous allez voir comment les femmes vont mettre au monde dans cette église. Et c'est arrivé. Et comment? Amen. Alors il ne faut pas nous comparer, nous, à ces aventuriers. Je ne dis pas que nous dépassons les autres, mais nous sommes l'église à laquelle appartiennent Marie, Marthe, Lazare et Jésus. 4. Amen. Savez-vous ce qu'il y a 4? Il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'ancien et le nouveau, il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. L'église à laquelle appartient. Dans l'église à laquelle appartient Marie, Marthe, Lazare et Jésus, c'est une église où règne l'évangile. Donc, la seule relation qui nous lie ici. Toi, tu étais venu dans cette église comme ça. Aujourd'hui, tu t'habilles. Tu es quelqu'un. Quel miracle tu cherches encore? Je ne sais pas que les jeunes tels que toi sont des koulouna. Toi, tu n'es pas médecin. Quel miracle tu cherches encore? Toi, tu penses que les enfants qui sont devenus des koulouna, leurs parents ne prient pas? Aujourd'hui, même si tu n'avais pas organisé une sortie, atterrissage forcé dans quartier, il faut aller dans leur église ou dans leur quartier aujourd'hui. Il faut y aller. Il faut s'habiller comme ça quand tu viens à l'église. Ça c'est bien. Oui, madame. Chocolat. 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 Et vous sentez que c'est l'église image de l'éternel. Amen. Nous avons Dieu. Acclamons très fort pour le roi. Vous m'avez poussé aux extrêmes. Vous m'avez poussé aux extrêmes. Donc il ne faut pas nous comparer nous à ces brigands. Ce sont des hommes d'affaires. Est-ce que vous connaissez une seule église qui défend l'église corps du Christ au Congo comme l'église image de l'éternel? Vous en connaissez une? On n'a pas le temps de parler. Va demander au pasteur JP à l'oreille que Bitumbo est aussi la contribution à l'image de l'éternel les anines. Est-ce que vous voulez nous prendre nous pour des... église et puis voilà, Mutoyo, maman n'a négocié dans Sana. Nzambe nanga ya tinje na CNPP. Le CNPP, si vous ne savez pas, c'est l'université de Kinshasa. Là-bas, il y a des bourses. Allez. Ezali, amen, amen. Vous voulez que je crie? Allez, acclamez très fort. Vous m'avez poussé à des extrêmes. Ce n'est pas mon genre.
Je sais que c'est Dieu qui a provoqué ça parce qu'il a toujours dit. Parce que quand je vous parlais des prophètes, un autre numéro c'est le prophète Naman. Lui, il a des prophéties que vous le vouliez ou pas. Et avec une telle grâce, vous voulez nous comparer à ces brigands qui prennent les filles d'autrui? Nous comparer à nous avons Dieu. Amen. Je dis ceci que nous avons Dieu dans cette église. Amen. Vous connaissez une église où il y a eu au moins 50 emplois créés au même moment? Mais ce sont des miracles. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire qu'il faut garder Jésus dans votre vie. Jésus ne doit pas se déplacer. Mais comme il était tout le temps entre Galilée et Judée, parce qu'il devait travailler entre la reconstruction des deux royaumes, il devait réconcilier le nord et le sud. Il est là aujourd'hui pour réconcilier les nations et les juifs. Amen. Et les miracles n'attirent pas que des foules. Les miracles attirent également des problèmes. Alors le Seigneur, pendant qu'il était là, il faisait des miracles. Les Juifs vont prendre la décision de les tuer. Alléluia. Amen, amen. Vous le savez que je suis très respectueux des temps. Mais je ne peux pas discuter avec Dieu. Vous savez comment je veille. Mais j'ai un patron. Quand il me dit quelque chose, je ne peux pas mentir. Prophète Zoanano. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à nos cultes de dimanche? Par rapport à l'air débordement de dimanche. Dimanche. À partir de louange. Louange et puis, tu as eu retard. Tu as 12 heures. Oui. Et ça, parce que ça, il Merci, maman. Acclamons très fort pour le roi des rois. Bien-aimé, les Juifs cherchaient à tuer Jésus. Et Jésus va fuir. On n'entre pas dans tous les combats. Il y a des combats que vous pouvez éviter. Là où tu habites, il y a beaucoup de kuluna. Donc ici, Jésus a fui. Amen. Acclamons très fort pour le roi. Les Congolais appellent les conséquences que c'est la foi. Sa chambre est pleine de moustiques. Mais il chasse l'esprit de malaria. Ça ne partira pas. La Bible dit que celui qui est de Dieu se garde lui-même. Amen. Devant la pression, Jésus a dû fuir. C'est pourquoi en tant que membre de notre église, n'accepte pas que les pressions puissent faire fuir Jésus de notre temple. Ici, nous n'acceptons qu'une seule pression, c'est celle qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Pendant la fuite de Jésus, Marie et Marthe vont rester sans abri. C'est à ce moment-là que Lazare va tomber malade. Ma soeur, mon frère, ne te sépare pas de Jésus. La maladie va entrer. Mais comme c'était des gens qui étaient liés par les 4 évangiles, devant la gravité des maladies, ils vont envoyer un messager auprès de Jésus pour lui dire que Lazare est malade. Chaque fois qu'il y a un problème dans ta maison, utilise les moyens humains, mais il faut en parler à Dieu. Parce que les moyens humains ont des limites. Chaque fois que tu as des problèmes dans ta vie, n'oublie pas la prière. La prière a une puissance.
C'est ainsi que la Bible dit. Priez sans cesse. Ma sœur, mon frère, n'oublie pas de prier pour tes enfants. Parmi ces enfants-là, il y a des grands qui font cela. Ce sont ses sœurs. Dans cette église, nous avons des gens qui sont malades. Ils ont besoin de nos prières. Même dans ta maison, n'oublie pas les frères et sœurs qui ont des problèmes. Mais quand Jésus va recevoir le message, Jésus va laisser passer des jours. Or, plus les jours passent, plus les microbes se multiplient. Donc Jésus veut que la situation devienne dangereuse afin de faire éclater sa gloire. Je sais que tes problèmes sont devenus multiples et nombreux. C'est Dieu qui provoque tout ça. Je voulais vous dire que le retard de Dieu, ce n'est pas son refus. Tu as des problèmes maintenant, tu veux éclater. N'éclate pas. Le messager que tu avais envoyé, il a déjà rencontré Jésus. Et Jésus est informé que Lazare est malade. Comme Jésus a déjà l'information sur la maladie de Lazare, Lazare sera malade, mais Lazare ne mourra jamais. Le problème, c'est l'information. Si Dieu connaît déjà ce que tu as comme problème, sois calme. Rien de pire ne va arriver. Et écoutez la réponse de Jésus. Il va dire que cette maladie-là ne va pas tuer Lazare, mais ça va faire éclater la gloire de notre Dieu. Je voulais dire à quelqu'un que le problème que tu as, tes problèmes qui s'aggravent là, ça ne va pas te tuer, mais ça va faire éclater la gloire de Dieu. Laisse que tel que je parle maintenant, que tes problèmes soient résolus et que la gloire de Dieu éclate au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous prêche ce Dieu avec assurance. Je sais qui il est. Aujourd'hui, il va faire quelque chose pour vous. Le problème, c'est toi qui es aujourd'hui ici, demain là-bas. Dieu refuse d'agir parce que tu vas donner la gloire à un autre Dieu. Si tu veux aller là-bas, allez-y. Mais si tu veux rester ici, soyez avec nous. Malgré le problème, il y avait des sacrificateurs à Béthanie. Mais Marie et Marthe n'ont pas envoyé ces gens-là chercher des sacrificateurs. Ils ont dit que même si Jésus n'est pas là, nous connaissons là où il se trouve. Nous pouvons lui envoyer un message. À partir de là, il pouvait faire quelque chose. J'ai dit à quelqu'un qu'à partir du ciel, la main de Dieu va te toucher maintenant. La main de Dieu n'est pas courte. C'est une main élastique. Laisse que cette main s'élargisse davantage et te touche dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, quelle confiance! Je veux dire, je m'adresse aux jeunes, je m'adresse au papa, je m'adresse aux mamans. La franc-maçon est de retour à Kinshasa. N'entrez pas dans ces choses. Nous avons un Jésus exceptionnel. Il fait des choses qu'aucun magicien ne peut faire. Que personne ne vous trompe là où vous travaillez. Nous avons un Dieu qui est capable de vous donner une intelligence 10 fois supérieure à l'intelligence des magiciens. Nous avons un Dieu qui avait déjà réussi à multiplier 5 pains et 2 poissons. Toi, tu as beaucoup de choses. Toi, tu as $100. Mais ces gens-là n'avaient que 5 pains et 2 poissons. À partir de ce peu de choses, Jésus va nourrir des milliers et des milliers. Je suis venu dire à quelqu'un, ton travail, quelle que soit sa petitesse,
Il fera nourrir toute la famille, aussi bien restreinte qu'élargie. Nous avons un Dieu capable de multiplier. Laisse-que tel que je parle maintenant, que Dieu multiplie ton avoir. Que Dieu multiplie ton avoir. Que Dieu multiplie ton chara automobile. J'ai besoin d'un courageux, d'une courageuse qui peut se mettre debout et dire que Seigneur, avant la fin du mois de février, je dois changer mon chara automobile. J'ai besoin d'une courageuse. J'ai besoin d'un courageux qui peut se mettre debout. Dire que Seigneur, avant la fin du mois de mars, je vais compter des millions entre mes mains. J'ai besoin d'un courageux. J'ai besoin d'une courageuse qui peut se mettre debout qu'avant la fin du mois d'avril, je vais recevoir une très bonne nouvelle qui va bouleverser l'histoire de ma vie. Laisse que tel que je parle maintenant, que ta vie change dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu est informé que Lazare est malade. Dieu sait que tu as des problèmes dans ta famille. Dieu sait que tu manques d'argent. Comme il a déjà l'information, ton problème est déjà pris en charge. Ta maladie est déjà prise en charge. Tu n'en mourras pas. Amen. Vous pouvez vous asseoir, peuple de Dieu. Quand Jésus a déjà l'information, il bloque toutes les mauvaises choses. Laisse que tel que je parle maintenant, que Dieu bloque toutes les mauvaises choses qui cherchaient à vous atteindre. Parce qu'il a déjà l'information que les enfants de l'église image de l'Éternel souffrent. Il a cette information-là. Jusqu'à la résurrection, cela ne va pas nous tuer. Tu ne tomberas jamais en faillite. Dans la vie, il y a les hauts et les bas. Mais tu ne tomberas jamais en faillite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je répands l'onction de multiplication dans cette église. Laisse que tout ce que nous avons l'habitude de faire se multiplie dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Seigneur, multiplie tout ce que nous avons afin que le monde sache. Amen. Acclamons très fort pour le roi. Si Dieu te connaît, aucun malheur ne t'arrivera. Les sorciers, les magiciens s'étaient organisés pour attaquer Lazare en l'absence de Jésus. Mais ils avaient oublié que Lazare, c'était l'ami de Jésus. Donc c'est lui que j'aime. Je n'aimerais jamais le perdre. Je vous dis qu'au nom de Jésus, je ne perdrai personne parmi vous. Vous ne perdrez rien. Je dis que vous ne perdrez rien. Est-ce que tel que je parle maintenant, que l'esprit de perte parte et que l'esprit de bénéfice entre dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Pendant que je suis en train de prêcher, je suis en train de voir l'ingénieur Augustin, entouré par beaucoup de véhicules, comme quelqu'un qui est devenu commissionnaire de vente de véhicules. Dieu me dit, je vais le bénir. Amen. Prenez date. Ça va arriver. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Lorsque Jésus fait passer le temps, il veut que les choses s'aggravent et que toute personne se retrouve incapable d'y apporter la solution. Il n'aime jamais partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. C'est pourquoi le médecin t'a dit, c'est fini. Les chefs d'entreprise t'ont dit, c'est fini. Mais la Bible déclare que là où la pensée de l'homme s'arrête, c'est par là que commencent les pensées de Dieu. Laisse que partout où toi tu t'es avoué, limité et vaincu, que tu commences de nouvelles choses avec Dieu. Le dimanche d'aujourd'hui, ce n'est pas un dimanche
d'anciennes choses. Les dimanches d'aujourd'hui, c'est un dimanche de nouvelles choses. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, tu commences ce dimanche, tu commences cette semaine, pas avec les anciennes choses. Tu commences cette semaine avec les nouvelles choses. Amen. Vous ne répondez pas bien. Vous avez l'esprit de découragement. Au nom du Seigneur Jésus, fini les véhicules d'occasion. Fini les maisons d'occasion. Fini les habits d'occasion. Fini les bénédictions d'occasion. À partir de maintenant, nous entrons dans une ère de nouvelles bénédictions. Il va faire pour nous des choses qui vont faire étonner tout notre entourage. Mais il laisse quand même la situation pourrir. Acclamons très fort. Moi j'aime mon église. Moi j'aime mon église. Et j'en suis fier. Et ton gars, je suis fier de cette église. Elle n'est pas encore construite. Quand elle sera construite, bien aimé, papa, il fait passer du temps. Tu vois ce que tu avais raté au mois de décembre. Notez aujourd'hui, on ne va pas dépasser le mois de mars. On ne va pas. Zamba pambula yo ona zele loko boy papa Chamboy tozo bande jeune lobby na boy na bi mafuter ona zele loko boy soki na pesi Joël la koloba ya papa na bango ya gozo ya papa na bino okomona kotika kao abimé le abiloko papa na biso papa c'est que tu avais raté au mois de décembre ozanga kina sanza ya zomi na ibale et ezo le 31 mars, le 31 mars ne sera pas dépassé. Tu vas mener ton véhicule ici. Il ne faut pas faire comme moi. Dès que tu es là, il faut te tenir devant la porte, même si le culte aurait déjà commencé. Tu diras que je suis en train de vous informer que j'ai fait quelque chose. Ta situation t'aggrave. Parce que tes bénédictions seront graves. Je t'ai déjà dit, il ne faut pas pleurer. Tu seras dans la joie. 2 jours après, le Seigneur revient au cœur de la guerre. Et ce que je n'avais pas dit, pourquoi Jésus ici nous disons qu'il était au cœur de la guerre? Béthanie voudrait dire la maison des affligés. En fait, la famille de Marie et Marthe, c'était une famille des affligés. C'est Jésus qui apportait la joie. Est-ce que tel que je parle, que Jésus amène la joie dans ta vie? Que Jésus amène la joie dans ta maison, dans tes affaires, dans ton travail, dans ton ministère. Vous savez, quand vous cherchez à nous comparer à d'autres églises, vous êtes des détraqués. Si vous savez comment les pasteurs ici préparent ce qu'ils avec moi, tu ne peux pas ouvrir ta bouche. Tu ne veux pas me parler ces derniers temps. Chaque jour, la prière tous les jours. Nous, vous voyez avec mon équipe là. Nous sommes de ceux qui prient. Vous voyez, tels qu'ils sont là. Eux, ils dépassent plusieurs personnes. Vous n'allez pas venir nous importuner ici. Pourquoi ils s'habillent à terre? Tous ceux qui sont dans cette église, nous sommes avec vous depuis les années 90. Vous ne verrez personne vous dire comment sauver la jupe. C'est une richesse. Si tu peux, tu veux. Si tu vas l'épouser telle qu'elle était venue dans cette église. Amen. Mais pour ça, vraiment, il fallait quand même me donner la médaille d'or. Et c'est quelqu'un qui ta médaille d'or. Bien-aimé,
Jésus, il rentre après avoir laissé les choses pourries. Maman, que personne ne se moque de ta fille, qu'elle ne s'est pas mariée jusqu'à cet âge. Le mari de ta fille, cette année, le mari qui va épouser ta fille, quand il vient, il était encore à distance. Il a envoyé le message qu'on dise à Marie et Marthe que j'arrive déjà. Jésus m'a demandé de te dire ce matin qu'il est en route vers toi, qu'il arrive déjà. Amen. Mais Marthe, ça là, il a bien été. Si Marthe n'avait pas bien agi, moi si j'étais à la place de Marthe, je pouvais amener Jésus jusque dans la maison des deuils. Marthe va rentrer. Marthe va prendre Marie. Marie va saluer Jésus. C'est pourquoi je vous demande de respecter les pasteurs. Même pas les pasteurs de cette église. Tout pasteur, il faut les respecter. Sauf ce qu'on a vraiment saisir souciat rapidement. Seulement s'il te demande de soulever le pagne, là, il faut saisir. Souciat. Les policiers qui sont infraction, à côté. Menace de mort. Infraction, menace de mort. Non, menace de mort. Menace de mort. Si le policier te c'est la menace de mort spirituelle. C'est la menace de mort spirituelle. Amen. 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 Bien-aimé. Quand il vient dire à Marie, Marie va sortir. Il va comprendre que la consolation est arrivée. Au nom du Seigneur Jésus, tu seras consolé aujourd'hui. Tu vas voir des choses qui vont t'arriver aujourd'hui. J'engage mon Dieu. J'engage mon Dieu. Marie sort. Pour les gens, ils pensaient qu'il allait continuer à pleurer. C'est comme ça, tous ceux qui étaient venus, tous ceux qui vivent avec toi, ils savent que tu vas continuer ta vie en pleurant. À partir d'aujourd'hui, fini les pleurs. Jésus est de retour. Amen. C'est quand ils arrivent maintenant qu'ils rencontrent le roi des rois, le seigneur des seigneurs. La résurrection et la vie. Ils commencent à pleurer. En tout cas, si tu étais là. En tout cas, il donne des versets qu'ils ne comprenaient pas. Et nous savons qu'il va ressusciter au dernier jour. Mais non. Marie parlait des choses qu'on ne comprenait pas. Donc, si Jésus Lazare les avait suivis. Elle pouvait voir Lazare le dernier jour. Je te dis ceci, Dieu va faire pour toi. Tu ne les verras pas dans tes derniers jours. Toutes les bonnes choses que Dieu veut accomplir pour toi. Dieu ne va pas te venir dans la vieillesse. Amen. Il ne faut pas que Dieu te bénisse pendant que tu seras vieux. Pendant que tu seras capable de manger seulement. Il faut que Dieu te bénisse présentement où tu as la possibilité de manger. Acclamons très fort pour les rois. Donc c'est ça l'âge. Papa, il ne faut pas attendre que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Tu pars à l'hôpital, le médecin te dit ne mange plus la viande. En tout cas, moi je veux manger. Je veux consommer la viande. Si moi je n'avais pas encore consommé la viande avant, moi je lui dirais moi dans ce corps, il n'y a que les matembele. Et puis, bon, docteur Isaac, docteur merveilleux, je ne suis pas contre. Le docteur Isaac est merveilleux. Mais je vous parle de mon expérience. Les gens qui mangent la viande comme les blancs, je ne les ai jamais vus. Charles connaît mon hôtel à Bruxelles.
Au rez-de-chaussée, il y a un restaurant qu'on appelle Bruxelles Grill. Rez-de-chaussée, Zali, le restaurant Bruxelles. Là-bas, c'est seulement la viande. Good. Quand mutu mwindu makamu mabe nyonso ezokaka pa mutu mwindu mais eloko nga na sepeli nango c'est que j'ai dans cette affaire naza mutu mwindu te c'est que moi je ne suis naza pe mundele te moi je ne suis pas noir naza mwana nzambe je ne suis pas blanc moi je suis un enfant de Dieu c'est-à-dire makambo eteli ba mindele na ba tout ce qui concerne les blancs et les noirs ça ne concerne pas. Il faut manger, tu vas faire le sport après. Amen. Je vous dis ceci. Le mariage que Dieu a préparé pour les enfants de cette église, ces mariages ne viendront pas pendant qu'elles sont vieilles. Ça commence dès à présent. Écoutez les explications de Marthe. Oh, je sais. Tu sais quoi devant Jésus? Amen. Elle veut maîtriser les versets pendant qu'elle les lisait. Le problème de Lazare, ce n'était pas le problème de la résurrection. Lazare a encore de l'avenir. Je te dis ceci. Il faut enlever tes habitudes sur lesquelles que Jésus va venir dans peu de temps. Jésus viendra pourquoi? Pourquoi vous faites des choses comme ça? Je n'ai pas besoin de ceci. Jésus revient bientôt. Je sais que Jésus reviendra. Que Jésus nous accorde encore le temps d'acheter des avions. Amen. Vous ne voyez pas que c'est une perte. On ne lui a pas encore donné un bisou. Tu ne trouves pas que c'est une perte? Avant que nous monions l'enlèvement, au Bénin, maman n'a pas dit moi. Oh, il y a ma grâce, c'est ça. La grâce, c'est seulement. Non, maman bibiche. Et maman bibiche. Escroc. A sali succès en Suisse. Nandenga ko sakanate escroc. Papa, Jésus ango boso benga ili boso boy pona nini? Jésus, vous êtes en train de l'appeler. Avant le temps, pourquoi? Akoya sa papa na biso. Jésus, il est notre Père, il viendra. Mais botika yana no bénir biso. Mais laissez-le nous bénir d'abord. Je vous bénis aujourd'hui. Il faut Jésus à Zoya. Il faut que quand Jésus reviendra, qu'il nous trouve. Amen. Il faut Jésus à Zoya. Qu'il nous trouve des chefs, des patrons. Amen. Pour un petit problème, il n'a pas donné le jour. Marthe, qu'est-ce que tu sais? C'est que toi tu connais pour l'avenir. Jésus va le faire pour toi aujourd'hui. Je te dis, tu as toujours projeté ta vie dans le futur. Mais aujourd'hui, tu vas venir le bonheur dans le présent. Amen. Acclamons très fort pour le bonheur. Acclamons Jésus. Alors quand Jésus, il voit tout ça, il voit la façon dont on parlait Lazare. Lazare, son petit frère. Jésus a de l'émotion comme tout le monde. Si Jésus te voit passer nuit affamé, il a aussi mal. Jésus a pitié des gens. Jésus a auquel rabato. Jésus a mon pantalon à dos folle. Même Jésus a bien. Trouve quelqu'un porter un pantalon troué. Même Jésus ne te sent pas bien. Alléluia. Amen. Jésus commence à pleurer maintenant avec Marie. Il va dire à Marie, maintenant nous changeons de direction. Où est-ce que vous l'avez mis? Aujourd'hui, Dieu va chercher là où on t'a mis. Si les sorciers t'avaient mis dans une bouteille, la bouteille va éclater. Si tu étais au fond de la mer, tu vas refaire surface. Quel que soit l'endroit où on t'avait mis, Jésus va arriver là-bas. Ils prennent la direction du cimetière. Mais ces sœurs ne croyaient toujours pas. Vous savez, même quand je parle de Jésus, les gens pensent que je blague. Papa, prenez du temps quand vous prêchez de parler aussi de l'histoire de cette église. Les jeunes prédicateurs ici,
Il faut les réunir. Vous leur montrez comment interpréter la Bible. Vous leur montrez aussi l'histoire de cette église. Il faut qu'ils maîtrisent ça. Vous pensez que si Dieu n'était pas Dieu, moi vous allez me voir ici. Dieu, il est Dieu. Amen. Moi dans ma vie, je ne connais pas l'avenir. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a soutenu dans ma vie. À part Dieu. J'en cherche aussi. Il y a des gens qui ont cette chance-là d'avoir les gens qui les soutiennent. Mais moi, ce que je suis, je n'ai pas dit que je suis très grand. Mais j'ai dit que ce que je suis, c'est grâce à Jésus. C'est pourquoi moi je ne blague pas. Quand tu entres dans des choses de Dieu, je ne badine pas. Ils avançaient maintenant. Pendant qu'ils avançaient, Marie et Marthe en train de donner des faux versets. Résurrection au dernier jour. Mais ceux qui résurrection au dernier jour, pourquoi Marie n'a Marthe pourquoi pourquoi vous ne vous êtes pas tué si la résurrection il fallait eux, ils se sentaient bien. Elle se sentait bien pendant qu'elle était en vie. Elle ne voulait pas que Lazare revienne. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu vas reprendre au nom du Seigneur Jésus. Sur la liste de ceux qui ont la valeur au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons terminer maintenant. Quand ils arrivent au cimetière, et Marie, et Marthe, même les gens qui étaient venus, et ce que j'aime ici, on dit que parmi les gens qui étaient venus consoler Marie et Marthe, il y en a qui venaient même de Jérusalem, et Dieu donne la distance qui existe entre Bethanie et Jérusalem. 15 stades, c'est-à-dire 3 kilomètres. Ces gens sont venus de loin consoler les malades, les éprouvés. Il n'y a que toi qui ne vas pas dans les deuils des gens. La Bible dit plaire avec ceux qui plairent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Tous ces gens-là étaient là. Quand ils arrivent au cimetière, quand ils arrivent à la nécropole, parce que les Quinois sont comme ça. Notre grand-mère sera enterrée au cimetière de la nécropole. Non, la nécropole c'est un grand cimetière. Alléluia. Amen, amen. Notre grand-mère sera enterrée au cimetière de la nécropole. Et puis un adulte, je te dis, au cimetière de la nécropole. Tu ne sais même pas compte de ton âge. Acclamons très fort. Quand ils arrivent au cimetière, il va crier d'une voix forte. Lazare sort. Après ces cris-là, Lazare a commencé à faire des mouvements. Pendant que Lazare faisait des mouvements, Marthe qui était derrière, il sent déjà. Tu vois tel que je suis en train de parler. Il y a de ces moments-là. Donc présence est saisie dans le cimetière. La présence cimetière est zanine. Cimetière est à place non bakunda biloko na yo. Oya kunda bomengo na yo. Oya kunda libala na yo. Oya kunda mabala bana na yo. Oya kunda venir ya bana na yo. À ça le cimetière. Mais malheureusement pour lui, mokolo bitumba lelo alandi tiwapi na cimetière. Amen. On a pris Lazare parce qu'il n'était pas là. Maintenant, il suit Lazare. Alléluia. Amen, amen. Je te dis que les lots, Jésus a zolanda yo, place non so bacha yo, place non so bacha mabota na yo, bacha bomengo na yo, bacha mabana na yo ya bien, bacha bozui na yo. Jésus a zolanda. Va te suivre partout. C'est moi qui suis en train d'imaginer dans tous les deuils. Je sais que ces jeunes gens, quand Jésus a crié la mort, Lazare sort. Quand Jésus a crié, Lazare sort.
Ces fossoyeurs et les enfants du quartier, ils ont commencé à chanter. Bien aimé, quand ce Jésus-là arrive, la Bible dit que le Seigneur est dans son temple, que toute créature fasse silence. Pendant qu'il parle là, nous sommes dans le cimetière. Il est en train de marcher. Il est en train d'appeler Lazare. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle ta prospérité. Prospérité de l'église humaine de l'Éternel. Sors. Amen. Vous allez voir comment les jeunes gens, comment ils vont acheter. Ils vont acheter des parcelles. Comment ils vont acheter des véhicules. Vous allez croire. Ça ne sera pas seulement les enfants, ça sera les mamans aussi, les papas aussi. Quand Jésus a dit encore, ces jeunes gens, ils ont continué à chanter. Ces jeunes gens s'expliquaient entre eux. Jésus est terrible. Lui, il a multiplié les pains. Mais Marthe, c'est toujours, je sais que le dernier jour. Nous ne serons pas bénis dans les derniers jours. Nous serons bénis maintenant jusqu'au dernier jour. Au nom du Seigneur Jésus, je mets fin à ta souffrance et à tes problèmes. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Marthe qui ne voyait pas bien. Elle voit le couvercle à partir du cercueil s'enlever. À partir d'aujourd'hui, l'esprit de mort est lâché. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Nazotumba pauvreté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Nazotumba maladie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Nazotumba blocage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Nazotumba chômage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Nazotumba malchance. Au nom du Seigneur Jésus. Brûlez la malchance au nom de Jésus. Amen. Toi, on a déjà enterré toutes tes chances. Tu ne peux pas croiser. Un bon fiancé, tu ne croises que les mauvaises personnes. Il n'a même pas l'argent de la dot, mais avec beaucoup d'amour, un amour sale. N'aime jamais voir notre soeur causer avec un autre homme, pendant que lui n'a même pas l'argent de la dot. Pourquoi tu as causé avec lui? Il faut verser l'argent de la dot pour que l'on ne cause plus avec elle. Il y a des gens dont la chance a été enterrée. Au nom de Jésus, je suis la vie et la résurrection. Je ressuscite les chances de tous les membres de cette église. Tout est grâce sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Tout est grâce. Laisse que tel que je parle maintenant, que la grâce de Dieu te touche. Pendant qu'on parlait, on voit maintenant Lazare. Il commence à se battre pour sortir la tête parce que sa tête était bandée. Tel que je parle maintenant, tes bénédictions sont en train déjà de sortir de la mort, de l'envoûtement. Mais comme ce n'était pas possible que lui-même puisse se délivrer, Jésus va demander aux gens de les délier. Très important. Amen. Jésus ne fera pas tout. Le pasteur ne fera pas tout. Il doit avoir des gens pour délier. Vous les jeunes pasteurs ici, c'est vous qui devez ramener la chaleur dans cette maison. Si vous êtes des visionnaires, mais récupérez les prières matinales. Vous faites un programme, on sait que tel jour c'est tel. Les autres peuvent venir, mais c'est tel qui va modérer. Tant qu'on va modérer, ça va évangéliser ça. Comment? C'est comme ça. Vous attendez que le pasteur vienne. Le pasteur ressuscite. Mais ce sont les autres qui doivent délire. Amen. Amen. Mais vous là, vous pouvez récupérer les prières de 22h à minuit. Ne suivez pas les pasteurs là. Et ils viennent la nuit faire la permanence. Mais l'intercession de 22h, ces enfants peuvent récupérer ça. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui avaient des liens. Comme je n'ai personne pour le moment pour m'aider. Moi-même, je prends les ciseaux spéciaux. Je prends les ciseaux spirituels. Je délie. Allez de l'avant. Allez de progrès en progrès. À partir de maintenant, tous les liens sont brisés. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le chef de guerre a gagné la guerre. Alors les gens pensaient que Marie était partie pleurer à la tombe. Or Marie était partie rencontrer Jésus. Et ceux qui étaient restés maintenant à la maison, c'est moi qui suis en train de m'imaginer. Ils avaient pris les habits de Lazare. Ils se sont distribués ces habits. L'ami de Lazare avait commencé à draguer la fiancée de Lazare. Mais après un moment, ils ont entendu un grand bruit. Pendant qu'ils étaient de retour, ils étaient en train de chanter. La personne que nous cherchions, la voilà, Jésus est venu. Mais quelle est les gens comme un Marie, ta famille à Marie, il disait qu'il était ici. Qu'est-ce qu'il avait fait? Mais il ne savait pas que Lazare était en train de revenir. Imaginez-vous, vous avez dragué mon mien à Lazare. Imagine, tu es en train de draguer la fiancée de Lazare. Je suis en train de te parler. Maintenant, Lazare vient de revenir. Il faut que tu meurs. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui avaient pris tout ce qui t'appartenait, tous ceux qui avaient enterré ta vie, ils voient comment tu es en train de sortir, comment tu es en train de revenir. Quand ils te verront, qu'ils aient l'émotion qu'ils dorment et qu'ils meurent. Amen. C'est pourquoi je te dis ceci. Il ne faut pas refuser ton fiancé parce qu'il n'a pas encore l'argent. Jésus va ressusciter son argent. Amen. Laisse que tel que je parle maintenant, que tout ce qui était mort dans vos vies, que Dieu ressuscite ça dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Quand ils entrèrent dans la maison, et les voisins, et les membres de la famille, ils ont chanté gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui était mort, tout ce qui était enterré, dans vos vies, dans vos maisons, dans vos familles, dans notre église, ressuscite aujourd'hui dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout ressuscite. Quand vous allez rentrer aujourd'hui, rentrez dans la joie. Quand vous allez rentrer à la maison, rentrez en chantant. Parce que Lazare est ressuscité. Tel que j'ai dit maintenant, ta richesse est ressuscitée. Ta bonne santé est ressuscitée. Ton mariage est ressuscité. Ta maternité est ressuscitée. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. J'ai fini tout ce que j'étais venu vous dire. J'ai dit que j'ai fini tout ce que j'étais venu vous dire. Je suis attendu dans une autre église. Mais il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse chant, technicien, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre passé. Kolo Yesu apoyaka moto te atayozali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango